Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Donc, aujourd'hui, je vais augmenter un petit peu le son. J'ai mis un petit peu Pokémon Donjon Mystère. Donc, aujourd'hui, c'est la suite du tournoi des 4 maisons. Si je me rappelle, sur la dernière game que je vous ai présentée, du coup, Serdaigle est en 4-0 contre Serpentard. Et donc évidemment, pour rappeler un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu les règles, chaque équipe a un Pokémon totem. Donc je rappelle un petit peu, là c'est la finale. Donc là vous voyez, dans cette team, donc là c'est mon match contre Ajida. Vous voyez, moi mon build, donc je fais partie de la maison Serdaigle, donc c'est Corvaius. Et pour Ajida, comment il s'appelle, Serperior du coup. Majaspic qui représente le serpent de Serpentard. Pour Gryffondor, c'était Arcanin de Isui, du coup, et pour Poufsouffle, c'était Minotaupe. Donc voilà pour les Pokémon totem. Évidemment, Poufsouffle et Gryffondor sont éliminés. Mais là, c'est la finale Serpentard contre Serdaigle. Donc, Serdaigle à 4-0 pour l'instant. Il va falloir que Serpentard rattrape son retard, mais ils sont rusés. Donc, on va parler de la team en face. Donc dans la team d'Ajida, on a une sorte de pseudo-Hail avec Fenard d'Alola, 7 titans. Après derrière on a Tusk, Irfoudre, Roi Slocking Galar et Serperior. Donc je supposais que pour moi quand je vois la team, Slocking Galar et Tusk sont défensifs. Et ça m'a l'air d'être une pseudo-Hail un peu... Est-ce que c'est balanced? Non, c'est fou, ouais. Full offense. C'est presque une pseudo-Hail à chaud. Hein. Après, il y a Tusk et Roi Galar qui... Ouais, une espèce de pseudo-Hail bulky offense, quoi. Je sais pas trop comment classifier cette team. Ensuite, de mon côté, on a évidemment une balanced, hein, une pure balanced. Corvaius, Landorus, Slocking Galar qui sont défensifs. Quoique... Si, ils sont défensifs. Et on a Greninja, Dragapult et Deoxys qui sont offensifs. 3 offensifs, 3 défensifs, donc c'est une pure balance. Donc on est parti du coup pour le tour 1, évidemment. Donc le tour 1, c'est parti. Donc je valide sur Amphinobi et mon adversaire valide sur le Ninetales d'Alola. Alors sur ce play là, ma logique, évidemment, j'ai clairement l'avantage de mettre la pression sur le T1 du coup à Ajida, donc je mets la pression d'entrée avec Amphinobi. Donc j'ai clairement la possibilité de laisser un Bomberk, enfin un Sludge Wave, un Cradovag partir. À part Roi Galar, il n'y a aucun Pokémon qui peut venir dessus. Et comme je joue Specs Greninja avec Protéin, du coup voilà. Logiquement, il va aller sur Slocking Galar, mais j'ai envie d'assurer le play. Moi, je savais que j'avais tapé Sludge Wave. Sauf que du coup, le Moonblast dans la gueule, super efficace. Résultat des courses, je mets le Slocking de Galar. Et évidemment, le Fenard d'Alola et Tescarf. Bon, autant dire que c'est quelque chose qui est très peu joué en 9ème génération. C'était pas mal joué en 8G, des fois, Fenard d'Alola Scarf, surtout pour dépasser les danses Draco de Dratak, des trucs comme ça. Des Pokémon danse Draco qui avaient 102 speed. Par exemple des Crocs horribles, ou même éventuellement peut-être des Minotaupe. Enfin, Minotaupe, ben non, Minotaupe, non, il est quand même plus rapide, il est x2 sous la cendre. Oh, tais-toi le chat. Du coup, je perds mon Greninja qui était une win condition très importante parce que il touchait quasiment tout de son équipe avec Sludge Wave, même le Airfoudre et son spécial était vachement important. Il avait même Dark Pulse et du coup je perds ma win condition de la team, ça était très embêtant. Donc là, je mets le Slocking Galar. Donc Fenard d'Alola et Scarf, donc super T1, je perds le Greninja. Il va sur Slocking, je fais le Future Sight évidemment. Après je pense que je cherche réception. Je mets le Deoxys s'il fait le Future Sight.
Là, il fait le Future Sight. Alors là, évidemment, Deoxys sur Slowking. Je pense que le Future Sight Deoxys le tank à peu près bien. Alors là, je mets quand même la pression encore, du coup, parce qu'il va falloir qu'il check le Slowking. Donc évidemment, là, le bon play, bah, c'est de faire sabotage. Il pourra revenir sur son Fenard d'Alola, mais je décide de faire sabotage. Je crois que je vais faire sabotage. Hein. Bah, en vrai, est-ce qu'il y a un autre play à faire? Je pense que sabotage, c'est le sabotage. Ah, qui touchote pas. La red card. Mais il a le Surgeway qui... Du coup, et le futur... Ah, le futur sec qui le tue. Donc sabotage plus futur sec qui le tue. En vrai, il aura peut-être dû switcher sur... Est-ce que son Serperior a un bon lead contre ma team? Non. Il aurait dû laisser mourir son Serperior, je pense. Et ensuite placer éventuellement son Irfoudre. Qui aurait peut-être été... ou alors son Sétitan directement, en fait. En sacrifiant le Serperior. Je pense que c'est pas un bon play de sa part. En tout cas, le Deoxys, je pensais vraiment tuer. Je crois que je suis bande. Hein. Ouais, je suis bande au choix, là, il me semble. Non, Life Orb. Ah, je suis Life Orb. Peut-être Mixed. Le Icicle Spear qui tue, parce qu'il est plus rapide avec Chasse-Neige. Et là, la neige qui part. Là, du coup, on a le Slowking qui met son Tusk sur le Switch. Je crois que je vais faire un Future Sight. Hein. Ah, je fais le Toxique. Donc, je toxique le Tusk. Je vais sur Corva, évidemment. Le Ice Spinner qui part. Il avait peut-être anticipé le Landorus ou Dragapult. J'ai fait le bon play. Le demi-tour de ma part. Il met son Bolt, du coup. Et là, je mets Landorus. Lando, j'espérais qu'il parte. Comme ça, moi, qu'il switch. Comme ça permettrait de laisser les pièges de rock. Donc je me dis, il va quand même switcher, sûrement sur son Fenard d'Alola. Comme ça, moi, je peux mettre mes hazards. Alors, les restes sur le Raging Ball, on voit qu'il fait Terravol. Je fais demi-tour. Alors, le Dragon Pulse. Ah oui, j'avais peut-être peur qu'il tape. Ah, finalement, je fais le bon play. Pourquoi j'ai pas mis mes rocks? Ah, j'ai pas été très malin là. Ah, c'est pareil, je vois bien que le recul, il y a des plays, j'ai pas fait très bien. J'aurais dû mettre mes pièges de rock, en fait, sur le Bolt. Ah, j'aurais dû mettre mes rocks. Après, j'avais peut-être très peur du set plénitude aussi. Je voulais peut-être pas le laisser avoir le momentum, donc je voulais sûrement Future Sight. Voilà, l'idée c'était ça sur le Bolt. Pas le laisser respirer, le Bolt, s'il commence à une plénitude. Ah, là il switch, je fais le Future Sight. Je crois que je vais me barrer et je vais sur le Landorus. Du coup, hop, excusez-moi. Là, il fait le Headline Rush. Donc là, je comprends que le Pokémon, il re-switch sur Fenard d'Alola. Là, je comprends que le Pokémon, il est Mouchoir Choix. Donc là, effectivement, il a montré qu'il était... non, que le Pokémon est lock, que je dis n'importe quoi. Donc je me dis potentiellement... Bon, déjà, il a Tusk enfin, il a Fenard d'Alola qui est lock. Le Raging Bolt, potentiellement, il a pas envie de se prendre peut-être la Future Sight. Il a pas osé peut-être plénitude. À moins qu'il ait triple lock, j'avais pas remarqué. Et son Tusk, il est lock, mais moi, je me dis, il est bande, quoi. À la limite, quoi. Tu vas pas jouer double Scarf. Je dis parfois, c'est possible, mais bon, là, ok, bon, le Lando. Le fait demi-tour. J'avais, oui, anticipé le... Attendez, qu'est-ce que j'avais anticipé? Il se prend le Future Sight? Ah oui, j'avais mis mon Slowking et après je suis allé sur Lando. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Le play d'avant. C'était quoi? Le play d'avant, c'était quoi? Alors. Ah oui, oui, voilà. Il était sur il a fait le Headline Rush. Voilà, là, évidemment... Mais là, en vrai, j'aurais pu mettre mes... Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai pas voulu mettre mes hazards. Je sais. Je fais demi-tour et vais sur Dragapult. Ok, parce que j'ai calculé qu'il prenait la Future Sight. Ah mais oui, je sais pourquoi. C'est parce que je voulais pas mettre mes rocks parce qu'il y avait Great Tusk qui pouvait éventuellement spin. Et quand c'est comme ça, Tusk, quand il y a un Tusk en face, j'ose pas trop mettre les hazards en fait parce que c'est chiant, on peut les retirer. Et ouais. Et surtout quand t'as Tusk plus Golden Go, alors là c'est anti en mode tes hazards, tu vas pas vouloir les mettre. Donc c'est dans ma tête, hein, je réagis comme ça. Donc là je suis sur Slowking de Galar, il fait le Moonblast. Ah voilà, là j'avais double switch.
pour du coup gagner du temps, j'avais anticipé du coup qui taperait Moonblast, comme j'ai compris qu'il était lock. Donc là, je vais pouvoir faire le Future Sight. Voilà. Par contre, il met son C-Titan, mettre la pression. Là, je vais sûrement switcher sur Corvus. Voilà, alors là, la Belly Drum. Je fais le toxique quand même, j'essaie de rester. Oui, alors là, j'avais anticipé le... Ça va un peu vite. Attendez, ça va un peu vite. Voilà. Là, il fait la Belly Drum. Là, je fais le toxique en mode parce que j'avais compris que éventuellement la fin de match pourrait aller vite. Donc, qui ferait le Belly Drum en plus du Future Sight. Donc, j'ai voulu faire toxique. Si jamais il tapait de toute façon, bah, en pire, je l'aurais sac. Mais même si j'aurais eu besoin de le garder, mais vu comment j'étais mal dans la game, il me fallait faire un choix. Parce que j'ai donc là en train de perdre. Donc, il me fallait donc au moins affaiblir le C-Titan. J'avais pas le choix, sinon il sweep tout. Et dans le toxique, j'étais obligé de rester. Du coup, là, je vais pas avoir le choix que de sacrifier un Pokémon. Donc, pour moi, sacrifier Corviknight, c'était très important. Il faut absolument que je garde le Landorus. Il se prend le Future Sight, donc là, il meurt quasiment. Peut-être que j'aurais dû switcher, mais non, le Soaking Galar tanké pas le Icicle Spear. Donc là, il y a le Tusk. Et pour moi, là, garder Lando, c'était très important parce que il fallait absolument que j'ai une immunité électrique sur Raging Bolt. Donc là, Dragapult, on voit le Tusk. Alors là, bah, le set que je joue, bah, c'est clonage Dragon Dance. Donc là, mon idée, du coup, sur le Tusk, c'est de faire le sub pour voir sur quoi il va se lock, en anticipant, évidemment. Et là, le crit Ice Spinner. Et oui, donc le Tusk était mouchoir choix. C'est génial, le Tusk était mouchoir choix. Donc là, je vais quand même en faire un Future Sight. Au cas où, je vais pouvoir faire le tuyau réception. J'étais vraiment dégoûté, quoi. Là, je me dis, c'est pas possible, ça s'acharne vraiment contre moi. C'est pas possible, quoi. Là, je tape le demi-tour en espérant peut-être m'en sortir. Il se prend le Future Sight, mais avec l'Aurora il prend 0. Et là, on a les plénitudes du Raging Bolt. Hein. Là, je me dis que c'est mort. La Terra Vol en plus. Le T-Bolt qui fait 42%. Par contre, il n'était pas trop investi parce qu'il tape pas si fort que ça son Thunderbolt. Hein. Je pense qu'il devait l'investir en HP. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts. 42 plus 42. Les dégâts sont pas incroyables hein, sur Ragada de Galar. Hein. J'ai vu des Raging Bolt qui il prend 0 sur le Future Sight. C'est une dinguerie. Je vais le terraffer au cas où. Alors, je fais Grass Knot parce que j'ai pas le choix. Hein. Comme là, je sais qu'il allait faire le Dragon Pulse. J'ai voulu essayer de l'affaiblir un peu. Hein. Bon, il fait le T-Bolt. 30%. Là, je me suis dit, il va faire le Thunderclap. Je vais aller sur le... Ah ouais, non, j'aurais peut-être dû aller sur Slowking. Mais bon, après, je pense que c'était mort de toute façon. Et il reste que Slowking de Galar. Donc là, de toute façon, le Tusk m'aurait terminé avec 2 switch. Donc c'était mort. Et du coup, Ajida remporte la game. Donc GG à lui. Mais bon, il fallait quand même dire sur cette game que... clairement, le double scarf que j'ai pas pu bait, qui m'a bien bait, ont été quand même en son avantage parce que j'ai perdu des Pokémon trop importants, le Greninja T1. Et après, Dragapult, un Great Off Scarf avec tête de fer. Bon. Cette game sur un BO1, elle était clairement ingagnable pour moi. Je pouvais pas anticiper double scarf. Franchement, c'était dur à anticiper, vraiment. Donc, voilà. Donc, ça fait 4-1. Ça fait 1-4 du coup pour Serpentard. On va aller sur une autre game. Du coup, juste le temps que ça me sélectionne. Excusez-moi, c'est normal. Ça met un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc, on est sur du... Donc, Valbat contre Riku. Donc, évidemment. Donc, du côté de Riku, on peut voir que c'est clairement une Nacho. Hein, avec... comment il s'appelle Glimora, Iron Moss, Dracolos, Deoxys, King Gambit, Serperior, que des monstres. Et de l'autre côté, on a Valbat qui a une team qui avait été build par Divixel. On a Corviknight, on a Toxtricity, Miascarade, Quacaval, anti-poseur de
enfin avec Mirror magique anti-poseur de hasard, et Karchak Rock, je pense qu'il doit être défensif, ça va être lui le poseur de rock. Donc attention Toxtricity qui est très dangereux dans la team de Valbat, c'est un peu de ses win conditions. Bon après win condition ça dépend du set parce que contre Gambit c'est un peu compliqué. Mais le reste il touche tout et ça démolit tout. Hein. S'il est placé le Toxtricity il kill tout, sauf le Gambit parce que Bomb Burst c'est un peu compliqué. Bon et puis même après un Shift Gear tu dépasses pas Deoxys. Donc on est parti pour le play. Alors là ça va mettre Miascarade, là ça va aller sur Deoxys. Donc supposons que le Deoxys... Hop là, attendez, je mets la musique en off, mon chat il a eu peur. Là, le Miascarade, évidemment, Valbat va taper le demi-tour. Ou directement aller sur Karchak Rock. En vrai, j'aurais fait ce play-là. Ou en mode sort silence éventuellement parce qu'il va poser ses hazards. En vrai, ça peut être ça. Hein. Et du côté de Riku, je pense que Valbat va anticiper sûrement le Glimora. Soit il anticipe le Glimora, il va sur Garchomp. Pour mettre la pression, soit il va sur Ateren pour anticiper les hasards. Je pense que Ateren me semble logique. Ah, Ice Beam, Bing. Ah ouais, alors là, excusez-moi, musique, faut que je la mette en muted. Voilà. Là, on a Quacaval face à Deoxys. Alors, je sais pas pourquoi il le met. Je pense qu'il a été surpris du laser glace, mais pour moi, il aurait dû checker Valbat. Après, t'as pas grand chose pour venir checker le Deoxys, c'est ça le problème aussi. C'est très très dur de checker un Deoxys. C'est un peu ça le gros problème. Donc, quelque part, on peut pas lui en vouloir. Il a pas fait un mauvais play. Ouais, en vrai, je sais même pas si j'aurais switch moi. Donc, non, c'est très compliqué ce Pokémon est très fort, c'est vraiment compliqué de checker. Donc là, je pense qu'il a mis le Quacaval en mode qui va sûrement Terra cristalliser. Non, là, il va sur Ateren. Psycho Boost, qui miss, tant mieux, il a voulu checker du coup et là le knock-off qui enlève les leftos. Et là il commence à taper une plénitude, donc bien vu de sa part. Là il a vraiment voulu checker Deoxys en mode est-ce qu'il a quelque chose pour me toucher. Bon, il doit être nature par contre pour bien tanker le sabotage. Si le Deoxys est life orb, il y a sûrement full def le Ateren, hein. Nature bold, un truc comme ça. Draining Kiss pour récupérer de la vie, très bien vu de sa part. Là, le Mortal Spin qui va peut-être l'empoisonner, c'est chiant, mais tu fais... Ouais, le Psyshock qui tue Glimora. Mais c'est bien, même si le Ateren, vous voyez, il n'est pas... même si le Ateren n'est pas... comment... il est empoisonné, les hasards ne sont pas mis. Donc Riku, ben, il a plus de poseur de hasard, ça c'est vachement bien. Par contre, Valbat a toujours Garchomp, qui est sûrement son poseur de hasard. Donc on ne peut plus mettre les hasards. Donc là-dessus, Valbat est très très bien dans la game, hein, clairement. Donc là, ben, moi j'aurais pensé, là, le Draining Kiss, il va faire beaucoup de dégâts. J'aurais pensé que éventuellement Riku aurait Terra cristallisé à Extreme Speed. Après, le problème c'est que t'as Corviknight, donc il a sûrement pas voulu. Il va sûrement continuer à faire des Draining Kiss. Ouh, le Psyshock. Oh là là, l'anticipation. Alors là, c'est une très belle anticipation de la part. C'est une très 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 belle anticipation de la part de Valbat. Il a anticipé le switch sur Iron Moss. Alors que ça aurait très bien pu être King Gambit. Hein, il aurait pu hard King Gambit. Mais et il a anticipé le Psyshock. Je pense qu'en vrai, il aurait peut-être du hard King Gambit. Mais bon. Très belle anticipation du coup de la part de Valentin, hein, du coup. Donc là, je pense que le Ateren, bah, il va continuer à cliquer Draining Kiss. Hein. Donc voilà, le Terra Blast qui ne tue pas. Qui ne tue pas le Serperior. Et le Mystical Fire qui le met à moins de midlife. Non mais, faut le dire quand même, Serperior c'est une fraude ce Pokémon. Il Terra Blast, bon t'es à une plénitude, c'est Ateren, il a un très bon bulk. Il a un excellent bulk spécial, là je crois qu'il a 110 de défense spéciale. Mais pourra quand même pas déconner. Je veux dire, il reste quoi de vie 20 et quelques pourcents. Le Terra Blast, il ne tue même pas. Il a fait seulement 34% alors qu'il a Terra. Bon, voilà, sauf que bon, il n'avait pas encore activé contestation. Bon, mais bon, vous voyez que Serperior, en vrai, ça reste quand même une fraude, quoi. Le premier Tempête Verte fait 0, quoi.
Ces contestations sont un peu... Alors par contre là, le Terra Blast crit, ça c'était pas prévu. Par contre ça c'est du vol. Parce que Corviknight il tank largement tous les jours. Attends, c'est un Terra Blast Stellar en plus. Ouais, donc c'est un Terra Blast plante. Attends, ça résiste? Terra Blast... Ouais, non alors ça c'est dégueulasse. Le Corviknight crit c'est tellement dégueulasse. Heureusement le Garchomp avait une Focus Sash. Donc bien, très très bien vu de la part de Valbat. Alors ça, Garchomp Sash c'est très très rare. Le Ice Beam qui tue, là par contre Valbat est extrêmement mal. Il met le Toxtricity. Alors ça, le Toxtricity, ça sent la Terra Cristallisation. Et seulement le Shift Gear du coup pour dépasser. Est-ce que tu tankes le Psycho Boost? Ouh là, bah non. Il ne tank pas le Psycho Boost. Ah, c'est pas vrai. Mais là, alors là, Valbat est quand même très très mal parti. Mais en vrai, non, mais là, même à la baisse d'attaque spéciale, je veux dire, le Quacaval, il tue largement en fait. Là, là, tu t'es Riku, tu tapes Psycho Boost, hein. Tu tapes là, hein. Faut pas laisser le Quacaval se placer là, hein. Parce que là, le Quacaval, il va se placer. Alors, j'espère que Riku, il a pas switché, je me rappelle pas. Ah là là, et là, l'erreur, il a switché. Mais en fait, il aurait pas dû switcher, hein. Ah, c'était son erreur. Ah ouais, mais Riku, il a perdu bêtement, hein. En fait, tu tapais bêtement Psycho Boost, quoi. Et derrière, tu terminais avec Extreme Speed. Même si t'as la baisse d'attaque spéciale, c'est super efficace. C'est Deoxys qui a 95 d'attaque spéciale, Psycho Boost à 140. Moi, j'aurais tapé Psycho Boost, hein. Et là, du coup, ben, techniquement, il a sûrement perdu. Là, il y a l'impudence qui... Voilà, donc là, tu fais quoi? Bah, tu te prends le Aqua Step, terminé. Et là, t'as King Gambit. Et du coup, ben, t'as un close combat free. Pour le coup, Sucker Punch avec Double Cup, il prend que dalle. 12%. Bon, quand même, il prend comme 12%. Du coup, bah voilà, Riku gagne. Bah en fait, là, franchement, si Riku avait un peu mieux géré la fin de game, bah c'est Riku qui gagnait. Après, en soi, heureusement que Riku a choke. Parce que, faut quand même se le dire, ça aurait été du vol cette game pour Valentin. Enfin, ça aurait été du vol s'il avait perdu. Parce que franchement, Riku, je suis désolé, mais le crit sur Corvus, il est horrible, quoi. On sait que ça fait partie de Pokémon. Mais en soi, le Corvus était encore en vie, c'était pas la même game, en fait. Surtout qu'il avait peut-être Body Press pour le King Gambit, hein, on sait pas. Donc le Corvus a apparu sur le terrain, il a disparu. Donc je connaissais pas le set, je connais pas le set du Corva, donc je peux pas vous dire. Peut-être qu'il avait Body Press, du coup il défonçait Corvus. Donc je trouve que ça change beaucoup dans la game le fait que Valbat se retrouvait à 3 contre 1 à la fin. Donc en soi, il a Terra normal le Toxtricity, mais en vrai il aurait peut-être dû Terra le Quack. Ah ouais mais non. Bah non, t'as pas un Terra à Terra Quacaval parce que t'as... Sinon, tu tankes plus aussi bien les Sucker Punch de Gambit. Donc voilà. Ouais, non, il n'y avait pas le choix. Et puis, il n'y avait sûrement pas le choix. Ensuite, on va passer à la troisième game. Donc, c'est Dylan contre Jimmy. Donc là, évidemment, ça fait 5-1 pour Serdaigle. Donc évidemment, je vais vous montrer la troisième et dernière game de la soirée. Nous avons du coup du côté de Jimmy, alors du côté de Dylan on a une Rain un peu remasterisée avec Serperior. Bon par contre il n'y a pas le poseur de Fatal, enfin, le poseur de Rain, il y a le Sweeper Glissade, mais il n'y a pas j'ai remarqué en 9G il y a beaucoup moins de Pokémon là qui sont joués avec Fatal Foudre. Surtout depuis que le Pandra Lugon il a été ban là, avec son attaque électrique là, qui permet sous règne de taper dès le premier tour à chaque fois. Il y a plus de poseur de Fatal Food, c'était beaucoup plus joué en 8G je trouve. Hein. Moi j'ai appris la strat comme ça en rain. Hein. J'avais comment le sweeper, hop, le béquipant, et derrière, je jouais un petit Tigolta avec Fatal Foudre, puis ça faisait de très bons dégâts. Hein. Même sur des attaques résistées. Donc je vais mettre le son en muted.
Alors, bon, évidemment, le poseur Becky-Pan est logique hein, pour poser la reine directement. Je pense, on va bien voir au niveau des plays. Alors, ça met le Serperior du côté de Dylan, ça met le Dragapult. Donc là, le Skarmory est logique sur le Switch. Je pense que du côté de Jim, il doit être on va taper... Bon, en vrai, c'est pensé spécial, tu tapes Shadow Ball. Je pense que Dylan a anticipé le physique. Hein. Si t'as mis Skarmory, ça veut dire qu'il est peut-être physique. Oh, le Fire Blast. Alors là, je pense que... Ouais, Dylan a sûrement cru qu'il était physique. Mais en soi, il vaut mieux aller sur Clodsire quand t'es pas sûr. Après, Iron Valiant, t'as Dracolos, c'est vrai que t'es pas sûr. Ça, c'est vraiment du 50-50. Après, quand tu vois la team, tu vas vouloir peut-être jouer Valiant. C'est vrai que Valiant... Après, Valiant physique, c'est quand même... Faut quand même le dire, assez rare. Spécial, c'est comme plus joué. Donc le Dragapult est potentiellement physique. Ouais, j'aurais réagi pareil que Dylan. Putain, le Fire Blast... Là, le switch sur Pelipper, très bien vu de la part de Jimmy, qui a anticipé sûrement le switch plus sur Clodsire, je pense. Parce qu'il se dit, bah, il va mettre Clodsire, il va mettre ses hasards, tu vas vouloir des Fog. Du coup, le Pelipper... Oh, le surf fait super mal, le Rapace. Par contre, c'est pas très bien vu, ça. Oula. Qu'est-ce qu'il nous fait, Jimmy, là? Après, ouais, il a pas de switching, quoi, à Pelipper. Et ouais, Dylan, il a raison quand tu as tapé surf. Il n'y a pas de switch-in, à part Dragonite. Et si tu prends Hurricane, alors là, Dragon Dance. Alors, U-turn, tu mets ton toss. Bah, alors, je comprends pas ce que fait. Je comprends pas ce qu'a fait Jimmy. Alors là, il est Terra normal, trop tôt. En plus, ça, c'est un Gritos Def. Il a Terra, mais t'as Corviknight en plus. Ah, je comprends pas. Je comprends pas les plays de... Je comprends pas les plays là. Falloir m'expliquer, je comprends pas. Donc là, le toss qui est def. Donc du coup, bah ton Dragonite, tu vas être obligé de switcher sur Corvus. Quoi? Il continue à se setup? Hein? Non mais tu remportes pas le duel? Hein? Aéropic! J'avais pas vu ça! Putain, Jimmy! Ah putain, Jimmy! Ah, je viens de me voir sur la game! Aéropic Dracolos! J'en peux plus! Non, Jimmy, je suis désolé, t'inquiète, c'est pas. Je me fous pas de ta gueule, ça me fume! Là, Jimmy, il s'est remasterisé en mode Romuald. J'ai perdu. Oh, putain. Oh, Dracolos, Aerial Ace. Aéropic, bon, Shadow Ball qui tue. Bon, par contre, Dylan aurait peut-être pu aller sur Clodsire, là. Hein, plutôt que de perdre le Tusk. Surtout que Tusk, t'en as quand même besoin pour le Gigancel, quoi. Donc bon. Voilà. En plus, je sais pas pourquoi il a pas switché, parce que t'as besoin pour Gigancel. Même si t'as tes sweepers de rain, t'en as besoin parce que sur le salaison tu prends pas cher quoi. Je comprends pas pourquoi t'es pas allé sur Clodsire sur le Golden Go. Surtout que là Gigancel, bah, ouais il touche le Pelipper et Astacuda, mais même si t'avais ton... Attends, il en restait combien? Attends, le Aerial Ace, 49%, ouais bah tu le gardes hein. Tu le gardais le 49% là. Ouais, je comprends pas. Donc on a le Pelipper. Alors, Golden Go sur Pelipper. Je pense qu'il a anticipé le tonnerre. Shadow Ball. Là, il a anticipé le Thunderbolt sur mon Dylan. Il s'est dit, bon, bah. Bon, je pense qu'il laisse son supérieur un peu mourir. Hein. Il s'est dit, je vais chip le Golden Go un peu. Comme ça, après, je mets un Stakuda pour tout défoncer. Voilà. Là, je suis un peu dans la tête de Dylan. C'est la logique. Voilà. Et là, Barraskouda. Et là, un flip turn ou liquidation. Ouais, flip. Ouais, tu me diras liquidation, il n'y a personne qui vient dessus. Dracolo, c'est plus là. Et là, bah, c'est free, hein. Alors, je pense que Dragapult peut en tanker. Donc, tu vas sur Clodsire. Là, il aurait fallu mieux taper un U-turn. Après, en soi, c'est compliqué. Golden Go. Les Hazards. Ah ouais, en plus, t'as les Spikes.
Ça, c'est terrible, ça. Les spikes. Ah ouais, ça fait tellement mal, ça. Ok. Donc, ça, c'est compliqué. Le Pelipper, du coup... Bon, là, je pense que tu vas taper Surf. Non, demi-tour. Bien vu de la part de Dylan. Bon, bah, liquidation. Ah, c'est vrai que c'est pris hasard. Bon, bah... Là, à mon avis, c'est mort. Hein. Ce qui va venir, la liquidation, c'est le sweep de Barraskouda, hein, clairement. Donc, on va se retrouver en 2-5. Le Garganacle, qui est venu pour dire bonjour, au revoir. Et le Rune Valiant, est-ce qu'il était booster? Même pas. Ah, si, il était booster vitesse, mais il dépasse pas. Voilà. Du coup, Dylan remporte la game en 22 tours. Et ça fait, évidemment, bah, ça fait 2-5. Du coup, Serpentard se rattrape un petit peu sur cette partie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Et puis, à très bientôt sur la chaîne des Soupi. Pour la suite, évidemment, sûrement le tournoi des 4 maisons. Parce qu'on a encore d'autres games, c'est pas terminé. Bonne soirée à tous et à très bientôt.